Bonjour à vous, alors quelques conseils pour les tomates en juillet. Alors vous voyez comment elles sont belles, hein. Ça c'est des super tomates précoces. Alors donc j'enlève toujours les feuilles du bas parce qu'en fait eh bien ça fait mûrir les tomates plus rapidement et puis ça évite les maladies tout simplement. Et puis ça permet d'arroser plus facilement sans mouiller les feuilles. Donc il y a plein d'avantages. Et vous voyez par exemple ce pied là qui est tourné de l'autre côté, eh bien il est moins en avance. Il est moins en avance, donc l'intérêt c'est bien effectivement de dégager et que les tomates soient au soleil. Voilà, et bien regardez ces pieds. Alors la taille, qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau de la taille? Eh bien enlever toujours les gourmands. Et puis là, vous voyez, j'arrive en haut, et je vais arrêter parce qu'on est arrivé à 7 bouquets. Donc 7 bouquets, ça suffit largement, hein, parce que là, franchement, ça fera déjà des sacrées récoltes de tomates. Parce que quand vous regardez le nom, il y a 7 tomates, 6 ou 7 tomates par bouquet. Ça fait vraiment beaucoup de tomates. Et on arrive à peu près à 1 kilo du bouquet, donc ça fait 6 ou 7 kilos par pied. C'est déjà beaucoup. Alors là, il y a 7 pieds vraiment bien. Celui-ci, il n'est pas beau, je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas du tout, mais tous les autres sont magnifiques. Donc il y a 7 pieds de 6 kg, ça fait 40 kg de tomates ici. Donc c'est déjà largement. Alors ceux-là, je ne les compte pas, c'est des pieds, je sais, des variétés que je ne connais pas. J'en ai cueilli déjà d'ailleurs, mais elles sont beaucoup moins belles. Se développent beaucoup moins, les autres sont magnifiques, hein. Voilà, eh bien, écoutez, on va aller maintenant voir la serre dans une autre parcelle de tomates et vous allez voir, c'est encore plus important et ce sera avec des tomates cœur de bœuf. Alors vous voyez donc, hein, je résume, enlever les feuilles du bas et enlever les gourmands et puis les arrêter à un moment donné quand elles arrivent en haut, ici par exemple. Ça sert à rien, de toute façon. Si déjà elle fait, parce que je vous signale qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, hein. On est déjà arrivé, nous sommes aujourd'hui le 15 juillet. Donc dans 6 semaines, on est en septembre. 10 semaines, on est fin septembre. Donc 10 semaines pour mûrir celle du haut, c'est ce qu'il faut à peu près. Donc c'est pas la peine de laisser pousser davantage. Alors je les arrose, effectivement l'arrosage, eh bien là il fait très chaud, comme vous le savez sur la France. Nous on arrive à des températures entre 35, aux alentours de 35 degrés, tous les jours, donc j'arrose 3 fois la semaine, là, hein. Et puis voilà, alors je mets à chaque fois entre 20 et 30 litres d'eau pour ces pieds. Elle ne manque pas d'eau et donc ça va très bien. Donc on va regarder maintenant les tomates dans la serre, dans l'autre parcelle. Alors nous voilà devant la petite serre dans ce petit potager. Et bien voilà, alors là, vous voyez les tomates, il y en a plein. Alors il se trouve que ce côté de serre est à l'abri du soleil à partir de 15 h, donc vous voyez qu'ils ne sont pas très mûrs, ça commence un petit peu, hein. On commence à avoir des petites tomates mûres ici, c'est une variété de petites tomates. Et même des grosses, il y en a une belle qui est mûre ici, vous voyez. Ça c'est de la cœur de bœuf ici, elle est magnifique. Et puis voilà, après ça mûrit, c'est parti. Alors vous voyez qu'il y a plein de tomates, hein, c'est vraiment super. Des tomates partout. Voilà. Alors là je fais une petite cueillette. Et puis voilà, donc on voit que au niveau des tomates, c'est parti. Hein, j'ai commencé à en cueillir et puis ça va maintenant s'étaler. Et là, il y a une vingtaine de pieds, donc vous voyez, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire dans les tomates. Alors, je coupe les feuilles du bas. Toujours pareil pour les maladies, pour éviter que ça pose problème, hein. J'enlève toutes les feuilles du bas. Et puis aussi pour accélérer, comme je le disais tout à l'heure, accélérer le mûrissement tout simplement. Alors vous voyez, bon, alors il commence à y avoir des tomates à tous les niveaux. Là on est bouquet 1, bouquet 2, bouquet 3, bouquet 4, bouquet 5. Et ici il y aura 7 ou 8 bouquets dans le sens de la hauteur. Donc vous voyez, c'est de la cœur de bœuf, hein, c'est pas comme les autres variétés. Ça produit moins que certaines variétés, mais ça reste des tomates vraiment de qualité. Et puis là, on arrive à des tomates plus hâtives, hein, qui font des tomates plus petites, plus rondes. Et puis voilà c'est parti.
Alors là, on est pareil au niveau des bouquets. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous voyez, on peut aller jusqu'à 8 ou 9 pour arriver jusqu'en haut et après je les arrête. Et puis voilà, vous voyez, ça fait vraiment beaucoup de tomates. Donc, encore une fois, on enlève les feuilles du bas. On les enlève pour plusieurs raisons. On découvre aussi les bouquets, surtout quand ils commencent à avoir la grosseur voulue, pour qu'ils mûrissent rapidement. On arrose. Alors on arrose évidemment parce qu'il faut absolument que dans une serre comme ça, là j'ai arrosé cette semaine 3 fois. Parce qu'on voit bien que les feuilles commencent à tourner un petit peu, etc. Donc il faut arroser pour qu'il y ait de l'eau. Hein. Là c'est pas de la rigolade. Et puis vous voyez, ça mûrit vraiment. Hein. Là je vais faire la cueillette et je vais vous dire combien j'ai récolté. Alors voilà, donc c'est vraiment sympa. Là c'est vraiment sympa, on récolte ce que l'on sème. Hein. Si j'avais pas semé, j'aurais pas récolté. Ça paraît aberrant, mais c'est pourtant comme ça. Hein, l'investissement que j'ai fait il y a 4 ans sur ces petites serres. J'ai 3 petites serres, mais j'ai récupéré, mais grave quoi. Parce que franchement, c'est vraiment très... Là, il y a évidemment, si j'arrive même à 6 bouquets, ça fait vraiment plus de 5 kg au pied. Il y a 20 pieds, 100 kg de tomates. Ces tomates-là en bio, elles sont vendues à 6 € le kilo. En pleine saison, mettons 4-5 €. Vous voyez un peu ce que ça fait. Ça fait 4 ans que ça dure. Dans chaque serre, soit c'est des tomates, soit c'est des melons, soit c'est des poivrons, aubergines, etc., etc. Plus les cultures de printemps, les cultures d'automne, la mâche, etc. C'est vraiment hyper rentable. Hein. C'est le meilleur placement que vous pouvez faire. Hein. C'est bien plus avantageux qu'un livret A. Je le dis souvent, mais les livrets A, ils vous donnent une misère s'ils vous volent, parce qu'en réalité, vu maintenant l'inflation, c'est une honte. Les livrets A, c'est une honte. Alors là, vous investissez dans 2 serres comme ça, 1 000 €. Hein. J'ai déjà fourni l'adresse, si vous la voulez, je la remettrai. 1 000 €. Et vous récupérez ça l'année d'après. Hein. Et après, c'est du bonus. Même la première année, c'est rentable. Parce que là, vous voyez, une serre comme ça de tomates, une de melon, concombre, etc., vous rentabilisez dans l'année. Alors après, c'est du bonus. Les livrets A, pensez, franchement, alors évidemment, on ne peut pas mettre des sommes phénoménales, mais vous pouvez produire vos légumes tout l'été. Hein, c'est vraiment quelque chose à réfléchir. Voilà, pour les tomates, je m'égare. Mais pour les tomates, vous voyez, ça marche vraiment super. Donc je vais les cueillir et on regarde ce que ça donne pour cette journée, sachant qu'il y en aura d'autres, bien entendu, et qu'on est parti quand même pour là une saison qui risque d'être vraiment intéressante, bien meilleure que l'année dernière. Hein. Alors voilà la petite récolte d'aujourd'hui. Alors il y a 2 petites caissettes qui font 300 grammes chacune de tare. On va peser ça tout de suite, on va regarder ce que ça donne sur ma petite balance. Alors hop. Et hop. Voilà. Alors on est à 4,6 kg. Hein. Vous voyez, on est à 4,6 kg. 3,6 kg, pardon, excusez-moi. Hein, vous voyez, on voit l'aiguille qui bouge, si vous la voyez. 3,6 kg, il y a 600 grammes de tare. Donc aujourd'hui, 3 kg de tomates. Alors vous voyez, ce jour, le 15/07, c'est aujourd'hui, on est arrivé à 7,4 kg de tomates. Donc ça fait, maintenant je cueille à peu près, maintenant c'est plus de 2 kg par cueil, tous les 2 jours, à peu près 2-3 jours, ça fait 3 kg. Il faut compter 2 kg par tous les 2 jours à peu près. Vous voyez, donc c'est tranquille, et maintenant il y en a comme ça pour jusqu'au moins fin août. Donc vous voyez ce que ça fait comme tomate. C'est vraiment génial. Alors encore une fois, les conseils que je vous donne, eh bien, c'est pour récolter, c'est pas pour s'amuser. Je m'amuse et je récolte. C'est les 2 conditions, sinon c'est pas la peine. Si vous récoltez pas, c'est pas la peine. Je vois plein de jardins qui font beaucoup de... Alors évidemment, beaucoup de cinéma, mais en réalité les récoltes sont... Je le sais très bien, je le vois très bien, les récoltes sont vraiment minables. Là vous avez, avec 2 rangs de tomates dans votre serre, dans une petite serre comme ça, du raisin partout autour, des fraises que je mange depuis le mois de mai, début mai, et puis voilà, là il y a du raisin qui va être mûr bientôt. Je pense que on voit bien, il commence à être clair, vous voyez. Il va mûrir dans 15 jours à peu près, avant le mois d'août je pense.
Donc une serre comme ça, c'est merveilleux. Là, vous avez des grappes magnifiques qui commencent à se développer. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Voilà, c'est pour ça, des figues. Il y a des figues partout. Voilà, bah, je vous encourage. Hein. Donc, excusez-moi de parler d'autre chose que les tomates, parce que tout est beau dans ces petites serres. Et puis, franchement, c'est un plaisir. Et de beaucoup de récoltes. Donc, alors, ces petits plateaux, c'est vraiment génial, parce que quand j'arrive chez quelqu'un, que j'offre un petit plateau de tomates comme ça, c'est l'émerveillement. Voilà, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt. Je vous donnerai des nouvelles des tomates avec le résultat en fin de cueil ou au milieu, on verra selon les conditions. Et puis, on fera un petit point de temps en temps. Bien écoutez, je vous remercie pour tous les commentaires, tout ça. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je les lis. Et puis, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.